Bonjour Madame Texera, merci de vous être déplacée pour faire cette interview. Je vous laisse la parole pour que vous puissiez vous présenter. Bonjour, merci de m'avoir invitée sur cette antenne. Alors, je suis donc Madame Texera, je suis adjointe de direction au lycée Sainte-Colette à Corbie. D'accord. Quelle est votre fonction au sein de l'établissement du coup ? Alors, en tant qu'adjointe, j'ai plusieurs missions. Donc, je vais accompagner essentiellement le chef d'établissement sur ses fonctions. Je vais l'aider sur pas mal de tâches, notamment de la gestion et fonctionnement de l'établissement. Et puis, d'autres missions qui sont un peu plus poussées. On va être sur la communication, sur le recrutement des enseignants, du personnel. Et puis, d'autres missions plus larges. Pouvez-vous nous présenter le lycée et ce qu'il propose en matière de formation ? Bien sûr. Alors, le lycée, donc c'est un lycée professionnel comme vous avez pu effectivement le présenter. Donc, on est donc un lycée et campus, puisque nous avons des formations Bac plus 2 et Bac plus 3. Donc, c'est un lycée d'enseignement catholique agricole. Donc, c'est une association de loi 1901. Et on accueille à peu près 250 apprenants. On dispense des formations allant de la 4e jusqu'à la licence, donc Bac plus 3, et on est plus axé sur des secteurs laboratoires, agroalimentaires et environnement. Ça va un petit peu en lien avec ce que disait tout à l'heure monsieur... Tout à fait. Monsieur le premier propreté. C'est pas très sérieux. Monsieur Van Berg. Voilà, c'est qu'il parlait de l'agroalimentaire, donc là on y est un petit peu. Par contre, ça m'interroge. Est-ce que c'est commun d'avoir un établissement scolaire qui sont en statut associatif ? C'est commun ? Enfin, établissement scolaire, on va dire privé. Oui, bien sûr. En fait, bien sûr, les établissements privés généralement sont associations. Ok, je pense que c'était un statut spécifique. Bon, on est association. On en apprend tous les jours. C'est ça, à but non lucratif. Donc en fait, oui. On est association de loi 1901. Ok, voilà. Vas-y Adeline, désolé, je m'interrogeais sur cet aspect-là. Comment peut-on faire pour s'inscrire dans votre établissement ? Alors, il y a plusieurs issues. Soit, effectivement, vous consultez le site internet. Nous avons un site internet, c'est leap-saintecolette.fr, sur lequel vous allez trouver déjà toutes les informations sur les formations, les filières. Et puis ensuite, vous pouvez nous contacter par téléphone aussi également. Et puis après, nous avons aussi des réseaux sociaux. Ok. Est-ce que vous êtes sujet à... Est-ce qu'on passe par Parcoursup ou on peut intégrer d'une autre manière l'établissement ? Alors, au niveau effectivement, des inscriptions, on fait partie de Parcoursup. Donc, les étudiants qui s'inscrivent en BTS chez nous doivent s'inscrire sur Parcoursup. C'est une obligation. Et ensuite, pour les autres formations, allant de la 4e jusqu'au bac, on va être sur une inscription sur dossier. Voilà, avec un dossier. Et puis ensuite, le chef d'établissement reçoit les parents avec l'élève pour un entretien. Et ensuite, si tout se passe bien, s'il y a la motivation, on fait l'inscription. D'accord. Donc, je peux, moi, à tout moment, on s'entend, mais dans le délai qui correspond au rythme scolaire, à un moment donné, s'il y a une nouvelle filière qui m'intéresse, donc récupérer un dossier, le remplir et bien vous redéposer. Oui. Bien sûr, on va étudier le dossier, on va faire ce qu'on appelle un positionnement, et puis on va analyser effectivement les besoins, si ça correspond bien à la formation, si tout est correct par rapport à la demande. Quelles sont les places disponibles dans votre établissement ? Alors, il n'y a pas de place vraiment disponible, il n'y a pas un quota. Il faut contacter le lycée en fonction en fait, des filières. On vous dira s'il reste de la place ou pas. Mais il n'y a pas vraiment de place disponible au jour le jour. Il est possible de s'arrêter un petit peu sur les filières ou ça fait trop de choses à devoir définir ? Non, pour revenir un peu dessus ? Oui, bien sûr. Parce qu'on est sur un lycée agricole, vous disiez ? Tout à fait. Est-ce qu'on peut un peu décliner la chose au niveau des filières ? Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on a donc des formations de la 3e à la licence. Alors, je vais plutôt partir sur des approches métiers parce que les filières que je vais vous présenter, vous allez voir, elles ne sont pas très claires. Parlons métier alors. C'est un jargon particulier. Mais alors voilà, on a du bac pro, effectivement, et du bac techno. Donc du bac pro, on va être axé sur tout ce qui est agroalimentaire.
Voilà, et laboratoire, donc on va être sur la préparation à des métiers comme technicien de laboratoire, analyste, et puis sur l'agroalimentaire, on va être sur de la préparation comme conducteur de ligne, de production, etc. Et puis ensuite, vous pouvez, après le bac, intégrer du BTS, donc un bac +2, dans les mêmes domaines. D'accord, Voilà. donc en gros, c'est les versions plus techniques. Plus poussées. Voilà. C'est ça. En gros, je commence limite sur mon bac pro en passant mon CAP à l'intérieur Tout à pour fait. aller jusqu'au BTS, voire éventuellement la licence en fonction d'eux. Ce serait ça. Voilà, tout à Ok. fait, c'est ça. Ouais, moi, ça me Mal. va. Ouais. Ça te va, ouais. Ah, mais ça te va, ça me va. Alors, continuons. Y a-t-il des portes ouvertes à venir? Oui, bien sûr. Donc la prochaine est très, très très proche, la date, puisque c'est le samedi 16 mars. Donc c'est toute la journée. On accueille de 9h à 17h. Donc voilà, sur cette porte ouverte, on accueille les familles, les parents, les étudiants. On fait la visite de l'établissement, on fait visite des laboratoires, puisque au sein du lycée, on a une richesse qui est là. On a 7 laboratoires. Donc on fait la visite de l'ensemble des locaux. Et puis les référents formation rencontrent les parents, rencontrent les étudiants pour expliquer en détail la formation. Donc le 16 mars de 9h à 17h. Ok, ce serait la seule date en porte ouverte. Alors, c'est l'avant-dernière et il nous en restera une qui se fera plutôt en demi-journée le matin de 9h à midi. C'est le 1er juin. C'est la dernière. On a de la marge ici. Là. Voilà. Donc la première date, 16 mars, 16 mars. et 1er juin. 16 mars, 9h-17h, c'était ça, voilà. Ok. Peut-on venir visiter le lycée agricole? Oui. Alors, effectivement, vous pouvez venir. Alors, c'est bien de venir aussi quand c'est les portes ouvertes parce que nous, on a cette habitude, dans le milieu de l'enseignement agricole, c'est que ce sont les élèves, ce sont les étudiants qui font les visites. Donc, ce sont un peu nos ambassadeurs. Donc, en fait, c'est bien quand vous venez quand c'est une porte ouverte parce que du coup vous pouvez aussi échanger avec les étudiants sur comment ils vivent leur formation, leur scolarité. Après, bien entendu, vous pouvez également prendre contact avec l'établissement et puis prendre un rendez-vous. Il n'y a pas de conditions particulières. Merci d'être venu. On vous souhaite une bonne... Tu vas trop vite. J'ai encore des questions. Tout curieux. Alors, les réseaux sociaux, je peux en parler un peu, si vous voulez. Parce que sans faire attention, parce qu'en effet, j'ai mangé la question, mais on est passé au-dessus de cette question-là. C'est pour ça, justement. Alors, les réseaux sociaux, je peux vous en parler, puisqu'en plus, je suis à l'initiative... en tout cas, je suis référente de la communication, donc j'y passe du temps. Donc on a un Instagram, on a un compte Instagram du lycée Sainte-Colette sur lequel on va communiquer principalement sur ce qui est fait au lycée, les projets, puisqu'on est un lycée aussi où on fait beaucoup de projets. On est plutôt axé sur ce qu'on appelle la pédagogie de projet, c'est-à-dire on est plutôt axé sur de la pratique vers de la théorie. Donc sur les réseaux sociaux, Instagram, on va être essentiellement sur de la communication auprès de nos étudiants, on va communiquer sur nos activités la semaine, le soir, à l'internat, ce qu'on fait, on va être vraiment sur des activités et puis des informations également sur l'avenir, sur l'avenir professionnel avec des infos Parcoursup, des infos quand on est étudiant et lycéen. Et puis ensuite, nous avons un compte Facebook, donc celui-ci qui est également très alimenté et très vu et lu par les parents principalement. Et puis un TikTok également. Donc ça, c'est plutôt les étudiants qui l'alimentent quand ils m'envoient des petites vidéos, ils font des petites expérimentations des fois en labo et puis ils m'envoient et on publie des choses sur TikTok. Voilà. Vous êtes partout au niveau des réseaux, en fait. En fait, oui, on essaye en tout cas d'être... ce qui est important pour nous, c'est de mettre en valeur le jeune. C'est vraiment nos priorités. Notre priorité, en tout cas au lycée, c'est vraiment d'accompagner le jeune dans son parcours, le faire grandir, l'aider à trouver sa voie et puis effectivement l'aider à développer et à s'épanouir, en tout cas professionnellement. Donc on essaye le plus possible de l'intégrer dans nos actions. Je regarde un petit peu le temps, mais j'ai quand même une question. Est-ce que vous parlez des projets que vous mettiez en place? Vous pouvez en
parler d'un en particulier ou c'est... J'en ai plein. Ah voilà, si on a un que vous devez garder, allez. Alors, il y a un projet également que je chapeaute au sein du lycée avec une collègue enseignante en anglais, c'est le programme Erasmus. On accompagne nos étudiants et nos lycéens à des mobilités de stage et d'études à l'étranger. Donc depuis 2017, le lycée est dans ce programme Erasmus, donc on a des mobilités. Là actuellement, on a 5 étudiants qui sont actuellement en Grèce. Dans le cadre de leur stage, et ils font un stage dans un hôpital grec où voilà, ils découvrent en fait le métier des laboratoires, mais voilà, les pratiques en tout cas plutôt grecques. Puis après, voilà, on a eu des départs au Portugal, on a eu des départs en Suède, et puis là prochainement, on fait une mobilité de classe avec les 4e, 3e, on les emmène aux Pays-Bas. Voilà, donc ça c'est en tout cas un de nos projets, puis on en a d'autres également. Ok, d'accord, je vois qu'on s'ennuie pas. On s'ennuie pas. C'est ce que j'allais dire. Là, tu peux en effet gentiment dire merci si tu veux, il n'y a pas de souci. Merci d'être venu, on vous souhaite une bonne journée. L'émission continue avec Gaëtan et Fabrice.